Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour ce débriefing entre Arsenal et le PSG. Donc ce soir en ma compagnie, j'ai Yannick. Salut. J'ai Quentin. Salut les mecs, salut à tous. Et j'ai Nico. Bonsoir à tous. Salut les gars. Bon, victoire 1-0 pour cette demi-finale aller. Un buteur Ousmane Dembélé dès la 4e minute. Bon, on a vu un PSG au-dessus, je vais dire, les 30 premières minutes. Après, on a subi sans vraiment être en danger. On a eu quand même 2 beaux arrêts de Gigio Donnarumma quand même. Mais sinon, j'ai trouvé Arsenal, bon, ils nous ont dominés, hein, mais ils n'ont pas non plus eu des occasions super franches. Donc on a tenu, on aurait pu les crucifier fin de match avec Ramos qui tape la barre. Donc voilà, je vais vous laisser vous exprimer. Ouais, je vais commencer à aller dans ce personne parce que je vais à l'aéroport, donc après je vais le couper. Un match difficile, on le savait, ça l'a été. On gagne 1-0. C'est un très bon résultat vu du match retour. On a la chance d'avoir la demi-retour chez nous. Donc on va dire que chez nous, c'est beaucoup plus compliqué de nous battre, ou même si on avait Nice, mais c'est un match totalement différent. On a vu un Paris Saint-Germain au-dessus des 30 premières minutes de la première mi-temps. On était au-dessus dans tous les compartiments du jeu par rapport à Arsenal. En deuxième mi-temps, ça c'est un peu. Meurs pas. Non, en deuxième mi-temps, ça c'est un peu partagé parce que c'est sûr, Arsenal était chez eux. Ils ont voulu revenir au score. On n'a pas eu beaucoup de ballons en deuxième mi-temps. On a eu qu'un tir, celui de Ramos sur la barre. Mais mine de rien, on réussit à tenir. On était très fort physiquement et mentalement en défense. On le dit pas beaucoup, mais j'aimerais saluer aujourd'hui le match de la paire Marquinhos-Pacho parce qu'ils ont été exceptionnels pour moi au centre de la défense. Puis après, tu as Donnarumma qui te sort 2 arrêts à la chercher, mine de rien. Et puis voilà, mais il faudra faire, je pense, le même match au match retour, mais sur les 90 minutes, parce que Arsenal va venir avec d'autres intentions forcément. Et voilà, maintenant, on a le dessin entre nos mains, on a un pied en finale, on va dire. Et faut pas gâcher le travail qu'on a fait chez eux. Ouais, pour rebondir un petit peu, évidemment, on peut être très très content du résultat, forcément. Hein. Tu gagnes 1-0 à l'extérieur en Ligue des Champions sur un match aller. Maintenant, pour moi, il y a rien qui est fait. Rien. On a un but d'avance, donc c'est bien déjà d'avoir un but d'avance, parce que moi, je pensais pas. Moi, je pensais plutôt être en mode un petit peu vivant à la fin de l'année, quoi. Donc, si on perd, c'est par un but d'écart, on va dire, quoi. Là, on a l'avantage. Donc, maintenant, à nous de finir le boulot dans une semaine au Parc des Princes. Et je pense que c'est possible de le faire. De ce que j'ai vu ce soir, en tous les cas, il y a eu beaucoup de solidarité. Il faut quand même le souligner également. Beaucoup d'envie, beaucoup de pressing, quelques erreurs, on va dire, mais c'est normal. À ce niveau-là, il y a forcément des erreurs. Mais je pense que cette équipe-là peut vraiment contrarier Arsenal au match retour. Et je pense que, pour moi, en tous les cas, la porte de la finale est un petit peu entrouverte. Elle n'est pas ouverte, elle est entrouverte. Donc, je suis très content ce soir de ce match-là. On a su souffrir. Voilà, c'est pas toujours évident d'accepter de souffrir. Et on l'a accepté. Hein, on a bavé un peu en seconde mi-temps. Parce que même s'il n'y a pas eu trop d'occasions d'Arsenal, mais bon, on va dire qu'il y a eu beaucoup de pression, on va dire, sur ce match-là. Et non, je suis content du résultat et j'aurais voulu un deuxième but parce que je pense qu'on méritait de marquer un second but. Il n'est pas venu, tant pis. Ou tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. Mais je pense que ce PSG-là peut vraiment se qualifier et battre les Gunners chez eux. Quoi. Pour moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu la chance de marquer. Tant mieux, on va dire, on sera encore
peut-être plus rigoureux pour le match retour. Mais je pense que ce PSG-là peut vraiment il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? les Gunners chez eux, quoi. Bonsoir à tout le monde. Pour moi, c'est vraiment une très très grande moi, je performance. rejoins un petit peu Tant pis. On a eu la chance de marquer, on va dire, on sera encore ce qui a été dit. peut-être plus rigoureux pour le match retour. Moi, sincèrement, mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà, mais je ne voyais pas forcément Nico? là-bas. Les Gunners J'espérais bonsoir à tout le monde. pour moi, c'est vraiment une très très grande moi, je rejoins performance. un petit peu Tant pis. au final, On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore ce qui a été dit, peut-être plus contrairement rigoureux pour le match précédent retour. où moi, sincèrement, mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà mais je quoi. voyais pas forcément Et Nico? là-bas. Les Autant on avait Gunners espéré bonsoir tout le monde. pour moi, c'est vraiment une très Autant très grande moi, je rejoins performance. un petit peu Tant pis. au final, On a on a eu mieux tant mieux, on va dire, on sera encore qui a été dit, peut-être plus malheureusement, rigoureux pour le match retour. moi, sincèrement, mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? chez nous. les Autant on avait Gunners espéré pour moi, c'est vraiment une très très grande moi, je performance. rejoins, Tant je pis. reste confiant. Au On final, a eu on a mieux tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. moi, sincèrement, mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? les autant on avait Gunners espéré moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. au final, On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? les Gunners moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? les Gunners moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? les Gunners moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? les Gunners moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? les Gunners moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? les Gunners moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Voilà quoi. Et battre Nico? les Gunners moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Et battre les Gunners moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Et battre les Gunners moi, c'est vraiment une très très grande performance. Tant pis. On a eu tant mieux, on va dire, on sera encore peut-être plus rigoureux pour le match retour. mais je pense que ce PSG-là peut vraiment, il y a un moyen de faire un truc. Et battre les Gunners on l'a pas eu, on l'a jamais eu, hein, pour le Il coup. nous a échappé, non, tu as raison, il nous a échappé pendant trop longtemps. Ouais. Et on a l'impression que cette année, parce qu'on est meilleur, parce qu'on est plus costaud, parce qu'on fait les choses mieux, Bah oui. ben là, quelque part, ça nous réussit. Bah, Donc, comme par hasard. Bah, comme voilà. par hasard. Non, mais parce effectivement. que je pense que c'est pas un hasard, justement. Non, Je c'est pense pas un que- hasard. Ah Je non, pense c'est que pas un quand hasard. je pense que quand tu es moins bon et que tu fais des erreurs et tout, ben, la chance ne te sourit pas. Et quand tu es, je ne vais pas dire irréprochable parce qu'on ne l'est pas, mais quand tu fais les choses mieux, que tu es plus costaud,
Ben, il y a tout qui vient avec toi et en ce moment, on a un peu les dieux du football avec nous. Bah oui, Mais aussi parce qu'on se le mérite et qu'on va se le chercher. bah oui, Et, bah oui. et voilà. Et donc, moi, alors, je reste hyper méfiant Ah oui, pour carrément, le bah oui, match carrément. retour. J'aurais été hyper serein si Barcola avait inscrit ce deuxième but et je lui en veux parce que je trouve je trouve qu'il fait tout Il y bien avait, sur ce il y avait, saison. il y Et avait dans le hors-jeu but avant. ouvert, pour moi, Il y avait franchement, hors-jeu avant, hein. Il y avait hors-jeu avant, hein, de Ramos. ouais, c'est vrai, il y avait hors-jeu. Mais bon, ce but aurait été refusé, mais il doit quand même, pour moi, il doit la mettre au fond quand même, tu vois. Mais tu vois que là, justement, bon, ouais, l'action, de toute façon, même s'il l'avait mis, elle aurait été refusée. Mais tu vois que le mec est pas en confiance non plus. Parce que sa frappe, elle est vraiment pas terrible, quoi. Ah Elle est ben, pétée. c'est Elle est dit, il pétée, doit la la frappe. mettre 50 fois. Bah, il l'écrase complètement, quoi. Il Mais l'écrase. pour revenir à ce que vous disiez, oui, aujourd'hui, on a peut-être le facteur chance, mais aussi, on a, quand on a les 11 joueurs alignés, on a les 11 joueurs qui défendent. Eh Ce qu'on oui, n'avait pas les dernières années. ah, mais clairement. Bah, Parce que là, tu prends Kvaratskhelia, par exemple, quoi. Le mec, il se dépouille, mais de fou, quoi. Le mec, il est partout. Il récupère Ouais, des mais c'est la ballons. patte de Il Enrique, prend des. ça. Il y a pas, oui, oui. C'est je la parle que patte de de lui, Luis hein. Enrique. Mais quand tu vois ces mecs-là aujourd'hui, bah, les mecs, j'ai envie de dire, ils sont enfin taillés pour aller chercher une Ligue des Champions, quoi. Par rapport à il y a 2-3 ans, comme on en parlait par rapport à l'avant, où les efforts sont pas faits, où tu ne redescends pas, tu veux pas défendre, tu es un petit peu un bourgeois du football. Et effectivement, tu gagneras jamais une Champions League si tu refuses les efforts, quoi. Et aujourd'hui, on voit que les Parisiens, eh ben, ils font les efforts, quoi. Et on l'a vu encore ce soir, parce qu'en fait, c'est quoi dire, mais tu as 0-1 au bout de 4 minutes. Donc en vérité, il reste encore un match complet à jouer, quoi. Un match Bah complet. ouais, t'as 90 Bah minutes oui, derrière. bah oui. Et les arrêts de jeu. Donc en fait, il reste 1 heure et demie. Et en fait, tu arrives à tenir pendant 1 heure et demie ton 0-1. À une époque, je l'aurais pas fait. Yannick, mais c'est très intéressant ce que tu dis. T'entends moins bien, Nico. Vous m'entendez mieux là? Ouais. Oui. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Yannick, parce que, et c'est ce qu'on dit depuis un moment, c'est-à-dire que c'est la force de cette équipe et c'est là où elle a progressé, c'est qu'aujourd'hui, elle sait souffrir. J'ai Ouais. l'impression qu'elle a eu pendant des années de gros manques et de gros lacunes au niveau collectif. Et Clairement, oui. alors, on n'est pas une équipe parfaite aujourd'hui, mais ces lacunes-là, on ne les a plus. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est taillée pour gagner la Ligue des Champions. Sincèrement, je ne vais pas m'enflammer Oh, et faut tant pas. qu'on n'aura pas gagné, je ne m'enflammerai pas parce qu'on est capable de s'enflammer après la demi-finale retour et d'avoir une déconvenue en finale. Donc moi, je ne vais pas m'enflammer. Je vais rester hyper méfiant jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, bien sûr que Paris n'a jamais été aussi proche de la gagner qu'en ce moment. Voilà, même si ce n'est pas fait. Mais il est évident que cette équipe elle a progressé collectivement. Il est évident que Enrique a transformé cette équipe. C'est clair. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même équipe. C'est une équipe qui sait souffrir. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Et cette équipe, à l'heure actuelle, pour moi, elle a tout. Pourquoi? Parce que pendant des années, on s'en est beaucoup remis à nos joueurs individuels. On s'en est jamais trop remis à un collectif. Aujourd'hui, on a un collectif. Et même quand on avait un collectif, il nous a souvent manqué de leaders et de gardiens de but. Et aujourd'hui, on a des leaders sur le terrain et on a un très très grand gardien à l'heure actuelle qui est dans une confiance énorme. Et on a besoin d'un grand gardien pour gagner avec des champions. Enfin, vous suivez le foot comme moi depuis longtemps. Et sincèrement, combien de fois Courtois a été le grand artisan d'une victoire finale du Real Ah de oui. Madrid en Ligue des Ah oui. Champions? Ah oui. Voilà. Ah oui. Et au jour d'aujourd'hui, on a un Donnarumma qui est pour moi dans une forme exceptionnelle. Et je pense que ce garçon-là, qu'on a beaucoup critiqué à juste titre pendant longtemps, aujourd'hui, il est capable de nous amener à ce Graal, parce que ce serait le Graal. Et il reste 2 matchs. Il reste un match retour à aller chercher. Si on le fait, il restera une finale derrière. Donc rien n'est joué. Mais sincèrement, si on se qualifie la semaine prochaine, ben moi j'aurai d'énormes espoirs parce que je pense que Paris sur un match va être très dur à battre. Et si on prend Barcelone, c'est pas fait. Mais si on prend Barcelone, on a quand même un ascendant psychologique sur cette équipe qui est très forte à l'heure actuelle. Attention, hein. C'est très 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 fort. Mais je pense que peut-être cette demi-finale est peut-être la plus dure à passer pour moi. Ouais, après, Barça ou Inter, attention, le Barça, c'est pas fait avec l'Inter, hein.
Je préférais l'Inter, moi. C'est parfait. Perso, C'est parfait. Moi, je préférais l'Inter, en fait. Par contre, mais là, moi, je préfère le Barça. Je vais t'expliquer pourquoi, mais je comprends ce que tu dis. Mais moi, je vais t'expliquer pourquoi je préfère le Barça. Parce que l'Inter de Milan, sur un match, c'est une équipe qui va défendre comme des chiens, qui va jouer en contre-attaque Ouais, c'est vrai. et qui est capable de gagner 1-0 et de tenir le score. Alors que le Barça va jouer. Le Barça, c'est une équipe qui va t'ouvrir le jeu. Et sincèrement, alors ils vont ouvrir le jeu et ils vont être très dangereux parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels. Quand je vois la forme de Yamal à l'heure actuelle, ça fait peur. Ça fait peur, mais ça va t'ouvrir le jeu. L'Inter de Milan, ça va te fermer le jeu, ça va être un match dégueulasse. Et je ne dis pas qu'ils sont dégueulasses à l'heure actuelle, mais s'ils sont en finale avec des champions, d'ailleurs ils l'ont bien fait contre l'Inter il y a 2 ans, où ils ont totalement fermé le jeu. City a fini par gagner 1-0, mais ça avait été quand même une finale assez fermée. Mais après, quand tu prends l'Inter, ils prennent 3-0 contre le Milan en Coupe d'Italie. Ils prennent 0-1 contre la Roma. Ouais, mais parce qu'ils avaient la tête ailleurs, Yannick. C'est comme nous, mais attends. Paris, oui vendredi avait la tête ailleurs. Oui et non, parce qu'en fait, tu prends en Coupe d'Italie, tu prends un 0-3 contre le Milan AC. En championnat, c'est pas encore champion, mais tu prends un 0-1. Ah bah, ils ont peut-être tout perdu ce week-end. Enfin, de la semaine dernière. En fait, ils perdent la Coupe d'Italie et peut-être potentiellement le calcio. Donc, ouais, mais moi je pense que malheureusement pour eux, ils avaient sûrement la tête ailleurs. Alors Paris, par exemple, pouvait se permettre de perdre contre Nice parce qu'ils ont 5 points d'avance. On foutait de ça en fait, qu'on s'en battait les Même si malheureusement on a perdu notre invincibilité, mais tant pis. Ouais, mais c'est pas grave. Mais l'Inter avait moins de marge et je pense que ils ont pas de marge la tête ailleurs et que ça leur coûtera cher. Mais ils n'ont pas de marge, parce que bon, t'as Naples apparemment qui est un peu devant. Donc, ils ont 3 points d'avance, je crois. Ouais, donc t'as Naples, tu vois. Donc le PSG, on va dire, comme a dit Enrique, moi je veux bien qu'on perde contre Nice si on va en finale, quoi. Même moi, on peut perdre contre Strasbourg, franchement. Moi, je m'en fous. À la rigueur, c'est quoi, même pour les Marseillais, c'est quoi, les Strasbourg. Je m'en fous, en fait, quoi. De toute façon, que tu finisses à 1 ou 2 défaites, ça ne changera plus grand-chose. Franchement, quelque part, on s'en tape. En fait, quoi. Ok, tu as un record à battre. Alors, je reconnais que la motivation passe par un record à battre. Mais les joueurs, eux, ils disent quoi, en fait, quoi. Mais attends, entre un record à battre en Ligue 1 et placer le PSG en finale de la Champions League, mais le choix est vite fait, quoi. C'est clair. Par contre, pour le retour, Arsenal vont quand même récupérer Partey. Ouais. Lui au milieu, c'est quand même costaud. Je pense que ce ne sera pas le même milieu de terrain qu'ils ont. T'as vu, comme on en parlait tout à l'heure sur l'avant-match, on a su profiter un petit peu justement de l'absence de certains cadres, on va dire, quoi. Et maintenant, Arsenal va devoir jouer au parc pour gagner. Donc, ouais, mais sincèrement, moi je vous pose la question à tous les deux. Moi j'avais très peur de ce match parce que je trouve qu'Arsenal m'avait vraiment pris forte impression jusqu'à là. Et est-ce que sincèrement, ce soir, vous n'avez pas trouvé que Arsenal, collectivement, a été impuissant parce qu'on a été capable de les contenir? Est-ce que vous avez trouvé Arsenal collectivement plus fort que nous ce soir? Moi personnellement, je ne pense pas. Alors, en deux parties. Je pense que le Paris Saint-Germain, pendant, allez, on va dire quasiment une grosse demi-heure, a été beaucoup plus fort. Mais après, on a senti un petit peu cette équipe des Gunners monter un peu en puissance. Et en seconde, on va dire qu'il y a eu une certaine mainmise sur le jeu. Mais c'est normal, on va dire, quoi. Mais je pense qu'Arsenal a montré quand même une bonne force collective. Ouais. C'est ça. C'est que on a quand même l'habitude que le PSG maîtrise son sujet. Et là ça n'a pas été le cas. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas tout à fait. Moi, j'ai pas tout à fait la même analyse que vous, mais peut-être que je me trompe aussi. Mais moi, mon analyse, c'est que effectivement, Paris a été dominateur sur 30, je dirais peut-être même sur la première mi-temps. Une demi-heure. Mais sur la deuxième, effectivement, Arsenal a plus dominé, a plus eu le ballon. Et moi, j'ai eu la sensation qu'on a été dans la gestion plus du résultat et qu'à l'heure actuelle, Paris sait qu'il est capable de bien gérer un résultat et il est capable de souffrir, contrairement à ce qu'on ne faisait pas bien à l'époque. Et j'ai eu l'impression, en fait, que Paris a jamais vraiment paniqué et a été dans la gestion de ce résultat et s'est dit on va jouer en contre. D'ailleurs, on a failli marquer 2 buts en contre à la fin. Malheureusement, on ne les met pas. Mais moi, je n'ai pas la même sensation. J'ai la sensation que Arsenal a dominé parce qu'on les a peut-être un petit peu
on leur a peut-être un peu plus laissé le ballon et qu'on a été dans la gestion parce qu'à l'heure actuelle, on sait souffrir. Moi, c'est mon analyse en tout cas. Ouais, mais c'est pas faux. Hein. En fait, Ouais, c'est pas peut-être. faux. Hein. Alors après, en gestion, je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais on a accepté la souffrance. Alors après, oui, mais après, tu es à l'extérieur quand même, donc c'est normal aussi. Ouais, mais après, je pense que le PSG a su faire le dos rond par rapport à Arsenal. On a vu que, à moi de ce que j'ai vu en tout cas, on a vu Arsenal monter un peu en puissance de la 30e à la 80e, on va dire. Quoi. Ils sont montés en puissance, ils ont eu beaucoup d'occasions. Il y a quand même 2-3 arrêts de Donnarumma, il y a des situations. Donc je pense que, en fait, non, je crois que cette équipe-là, elle est. Non, mais accepte, on va dire. moi, je vais vous poser une question. Par rapport à, si vous comparez le match Liverpool-PSG et le match de Arsenal-PSG, lequel vous avez le plus souffert? À Liverpool ou Arsenal? Liverpool. Ouais. En termes d'occasion dangereuse, Liverpool. Après, c'est pas tout à fait le même contexte parce que là, on est sur un match aller où on sait que le résultat n'est pas définitif. Ouais. Alors que Liverpool, alors bien sûr, on a énormément souffert là-bas. Et c'est un peu le même scénario parce qu'on a marqué très tôt. Je crois que c'était à la 4e minute d'ailleurs. Ouais. Non, c'était dans les 10-15 premières minutes. 15e environ. Ouais, bon, peut-être un peu plus tard. Mais, voilà. Mais en attendant, on était sur un match retour où derrière ça, tu pouvais plus te rattraper. Ouais. Et alors, bien sûr, pour moi, on a beaucoup plus souffert à Liverpool. Ça a été oui, clairement. Mais c'est justement ça qui me fait penser que j'ai eu l'impression que ce soir, on s'est dit, on a accepté de souffrir parce qu'on se dit, on l'a déjà fait et on en est capable. Et moi, quand je vous dis que je pense que Paris, même à 3-2 à Aston Villa, n'a pas vraiment paniqué, je le pense sincèrement. Je pense qu'on n'a pas vraiment paniqué, malgré le scénario du match qui était défavorable, parce qu'on menait 2-0 et qu'en un quart d'heure, il y a eu 3-2. Mais j'ai eu l'impression que ces joueurs n'ont jamais paniqué, parce qu'à l'heure actuelle, ils savent gérer un résultat, ils savent tenir le score, et je pense même qu'ils sont capables de marquer s'ils prennent un but. Et je suis persuadé que si on en avait pris un 4e à Aston Villa, on aurait été capable de marquer très vite. Alors là, tu vois, je parierais pas, mais peut-être que j'ai pas la bonne analyse, mais j'ai peut-être pas la bonne analyse. Mais ce que je pense quand même, c'est que ce soir, malgré qu'on a une deuxième mi-temps où on a énormément souffert, sur la fin du match, il peut y avoir 2 ou 3-0 pour Paris, quand même. Oui. Alors qu'on a énormément souffert. Et je pense que c'est la force de cette équipe-là. Je pense qu'elle est capable de ça. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une équipe qui est sûre de ses forces. Comparé à là, par contre, là, je te rejoins complètement. Il y a des certitudes dans cette équipe-là. Et moi, je l'ai vu, en fait, dès l'entame de match, où je m'attendais, sincèrement, je m'attendais à vraiment voir un Arsenal très dominateur sur un quart d'heure. Et en fait, on ne l'a pas vu. Et on a vu un PSG, justement, hyper... on a vu un PSG qui posait le jeu, on va dire, quoi. Et Arsenal, finalement, une demi-heure, ils n'ont pas vu le jour. Mais donc, quelle action le but, quoi. Ouais, mais il y a une force. Après, il y a une force dans cette équipe-là, quoi. Il y a un truc... Je revoyais le but, là. Je revoyais le but tout à l'heure, quand tu vois Vitinha, et je crois que c'est Ruiz, qui attire les deux milieux. Ousmane qui vient, et derrière, il a un boulevard derrière pour aller servir Gvara, là. Oui. Mais à gauche. Ah oui. Le but. Gvara, ce qu'il fait, franchement, c'est la passe de l'intérieur, quoi. Et Dembélé qui la reprend direct. Et franchement, faut la mettre, mine de rien, faut la mettre. Et pour vous, penalty ou pas penalty sur Gvara? Ouais, penalty, oui. Ah oui. Nico, il est ceinturé. Bon, c'est fin. Pour moi, c'est pas penalty indiscutable, mais il y a quand même faute. Il y a penalty. Franchement, sincèrement, j'ai vu des pénaux sifflés pour moins que ça. Oui, mais on est d'accord. C'est pas un scandale énorme. Mais non, c'est pas un scandale. Mais il y a quand même, pour moi, il y a penalty. Non, il est ceinturé. Pour moi, oui, il l'a passé. Je sais plus c'est qui là. Il est pris à la ceinture. Il est pris à la ceinture. Maintenant, après, on revoit la faute derrière des Parisiens où il ne siffle pas non plus. Il y a un équilibre. Ah non, mais là, il n'y a jamais. Joao, il touche le ballon. Ouais, mais tu tombes sur un arbitre de merde, il peut siffler. Oui. Tu vois, donc j'ai envie de dire, il y a un équilibre par rapport à ça. Donc bon, je ne suis pas scandalisé.
Je vais te dire, il aurait pu y avoir. Je vais te dire, Yannick, je ne suis même pas sûr que ce soit une question d'arbitrage pourri. Je pense que comme en Angleterre, on laisse beaucoup jouer et que c'était en Angleterre ce soir, je pense que si ce match-là a lieu en Espagne ou en Italie, il y a peut-être penalty. Bah oui, mais en Angleterre. Il y a eu un arbitrage quand même très anglais ce soir. Il y a eu ça a beaucoup laissé jouer parce qu'en Angleterre, mais c'est mieux. Je l'ai pas trouvé, moi, tu vois. Moi, j'ai trouvé justement qu'il sifflait beaucoup. Quoi. Bah, des fautes non, mais des fautes concrètes. En tout cas, ces pénaltys-là sont pas trop sifflés en Angleterre. Ouais. Bah après, je dirais que sur Vara, pour moi, alors en direct, pour moi, il y a faute. Après, tu revois une faute parisienne pour Arsenal, il y a aussi un petit peu faute. Bon, après, il y a un équilibre, j'ai envie de dire. Moi, je pense que l'arbitrage a été franchement très bon pour moi. Oui, non, il n'a pas sifflé pour rien. Moi, j'ai rien à dire par rapport à l'arbitrage, personnellement. Non, il a été bon, mais si c'était un arbitre anglais, ça aurait moins sifflé, je trouve. En tout cas, il faut quand même dire, ce Gvara, c'est quand même une pépite quand même. Ah oui. Non, mais moi je trouve que c'est une trouvaille exceptionnelle d'avoir franchement, moi je me rappelle quand il a signé, je vous l'avais dit, que Gvara, moi je l'ai vu à Naples. Et c'est un joueur tu nous en parlais avant même qu'il arrive. Tu nous parlais de lui. Oui. Et tu avais dit il faut recruter ce joueur-là. Et oui. Là, je te le dis sincèrement, tu as vu juste parce que ce garçon, non seulement il est pétri de talent, mais ça on le savait. Mais il défend, il fait tout. Non, mais il est d'une générosité sur le terrain, ce garçon. Et moi, personnellement, je suis fan de ce garçon-là parce que au-delà de son talent qui est indéniable, il ménage pas ses efforts, il est d'une générosité et tu sens qu'il a déjà un amour du club que certains n'ont pas eu en 4 ans ou 5 ans. Tu vois et franchement, c'est une pépite. Voilà. Non, pour moi, de mon côté, c'est un profil que j'adore, quoi. Et moi, quand je me rappelle, il y a environ quasiment 2 ans, parce que vu que le PSG, ça fait quasiment 2 ans qu'il le voulait. Et je l'ai bien dit avec vous, justement, que moi, ce mec-là, je le voulais. Et on voit aujourd'hui l'apport qu'il a. Mais c'est un apport, en fait, complet, quoi. Il est offensif, il rechigne pas, il défend, il redescend. Voilà, et moi, c'est le genre de mec que j'adore, quoi. Forcément, c'est un mec qui fait des efforts de partout, quoi. Il est partout et voilà, il fait ses matchs tout le temps, même si des fois il n'est pas très bon, ça arrive aussi évidemment, comme tout le monde, mais il a toujours une volonté. Mais il est quand même là dans les grands rendez-vous, Yannick. Tout le temps. Ouais. À chaque fois que le match il est important, il est bon quand même. Ah oui. Mais c'est vrai que moi ce soir avec Vara, il m'a impressionné. Déjà le premier quart d'heure qu'il fait, je le trouve exceptionnel. C'est un truc de ouf. Le premier quart d'heure exceptionnel et après donc il a joué, il n'est pas sorti de toute façon. Les 90 minutes, les efforts défensifs. Il est très fort ce garçon. Il est très très fort. Moi, il m'avait encore plus impressionné sur le match aller contre Liverpool où il mérite d'ouvrir le score. Il est hors jeu d'un angle de pied, je pense, parce que franchement ça se joue à rien. Et il m'avait impressionné sur ce match-là. Je l'ai trouvé très bon contre Aston Villa aussi. Et ce soir, sincèrement, je trouve que c'est un garçon qui est. On a de très bons joueurs. À l'heure actuelle, je suis fan de Désiré Doué, qui n'est pas du tout le même profil qu'un garçon qui a 19 ans et qui est très très jeune. Mais ce que fait Gvara depuis qu'il est arrivé, mais pour moi, on est pas loin de frôler la perfection parce que, alors bien sûr, il y a des matchs où il est moins bon, mais moi, s'il n'est pas bon le samedi contre Nice ou contre Angers, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des matchs qui m'importent, mais dans les matchs de Ligue des Champions, quand c'est des matchs qui comptent, ben, ce garçon, il est tout le temps au rendez-vous et il t'amène toujours quelque chose. Et il est généreux, il fait les efforts et il mouille le maillot. Et Paris avait besoin de joueurs comme ça. On veut ça. De toute façon, on veut ça. En fait, à Paris, on veut ça. En fait, quelque part, j'ai envie de te dire, Nico, c'est même si on perd un match, mais si on voit les joueurs qui mouillent le maillot, c'est pas grave. Et moi, pour exemple, contre Nice, on perd 3-1, mais à la fin, tu as le parc qui chante pour le PSG, tu as Enrique qui va entraîner les supporters. Parce qu'en fait, c'est pas grave, on perd un match. On a fait contre Nice, on fait un bon match. Après, il y a Boulka qui sort des arrêts de ouf, mais on fait un match.
Mais ce qu'on n'aime pas à Paris, c'est les joueurs les starlets, quoi, comme on dit, hein, les starlets, en fait, qui mouillent pas le maillot, qui marchent, qui font le minimum, on va on dire, a eu quoi. pendant des années. 4 ans. Voilà. Après, le ouais, seul plus que regret ça. sur Nice, c'est malheureusement, c'est de pas avoir tenu cette invincibilité. Moi, Oui, j'aurais aimé, mais j'en veux pas aux joueurs parce que je me suis dit, et en fait, j'ai eu un peu peur après ce match-là parce que je me suis dit, le match avant, déjà, on avait été moyen. Là, on contre perd. Nantes. Et je Ouais. me Non, suis dit, oui, il ne non. faudrait pas qu'on soit en train de craquer totalement. Et quand je Ouais, vois mais le match non. qu'ils ont fait ce soir, ben, ils m'ont rassuré, en fait. Mais Voilà. après, comme on l'a dit, en fait, avec les copains, quoi, c'est après, quand tu es champion, ok, tu as un record à battre d'invincibilité. Mais en vérité, quelque part, bah, tu y penses, mais entre rester invaincu en L1 et partir en finale LDC, bah, le choix, il est vite fait, quoi. Non, Je veux mais dire, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est moi, voilà. sincèrement, Yannick, j'étais convaincu quand même qu'on finirait invaincu. Je me suis dit, moi, je pensais qu'on ferait match nul contre Nice. Je me suis Ouais, dit, ouais. on perdra pas. Et je me suis dit, après, à Strasbourg, qui est en forme, ça va être compliqué, mais on va faire un Ah ouais. 2-0, on va tenir le score. Et je me suis dit, une fois que si on arrive à passer la demi, on gagnera les 2 derniers matchs. Et voilà. Et j'étais persuadé qu'on finirait invaincu. Mais bon, ben voilà, on est tombé. Moi, je sais pas très Bah grave. après limite, même si on perd un match en un championnat, bah quelque part quand même, tu perds juste un match, quoi. Donc C'est clair, c'est clair. tu perds un match en étant sur la Coupe de France, la Ligue 1 et LDC, quoi. Donc Oui, perdre c'est clair. un match, Et mon même Dieu. si maintenant on perd Strasbourg ce week-end, maintenant, de toute façon, qu'on ait une défaite ou deux, ça ne change plus grand-chose. Donc, Moi, perso, franchement, pour être clair avec toi, moi je m'en tape de ça, quoi. Je m'en oui, mais tape. On est c'est pour champion de ça. France, C'est pas très grave on si est on perd champion, Strasbourg ce week-end. on est champion. On est champion. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est mercredi prochain. Et c'est composter le ticket pour la finale. Et après, on verra fin mai. Et et les joueurs pensent pareil, en vérité. Hein, ils pensent pareil. Donc, moi, je préfère 1000 fois perdre au parc contre Nice, 3-1, que l'inverse ce soir, quoi. Donc, Oui, et puis, comme tu dis, le match à Nice, on s'est pas fait manger, quoi. non. Bah non, c'est Boulka qui fait un truc de ouf, quoi. Voilà. Vous avez pensé quoi du trio Ruiz, Vitinha, Joao ce soir? Ah, très bien. Ruiz, par contre, hein. Ruiz, j'avoue, Ouais. Nico? j'ai bien aimé Ruiz. Hein. Ruiz, Ben, franchement, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ça fait au début de saison, le milieu de terrain titulaire, c'était Joao Neves, Vitinha, Zahir Emery. Malheureusement, Zahir Emery s'est blessé. Donc, il a été obligé d'aligner Fabian Ruiz, qui monte en puissance de match en match. Aujourd'hui, c'est son milieu de terrain référence. Donc, ce soir, il a été dans la continuité. Et ce milieu de terrain-là, pour moi, ne m'a pas surpris ce soir. Il ne me surprend pas parce qu'il est dans la continuité, ce qui fait de bien depuis longtemps, en fait. ouais, Donc, ouais. je n'ai pas été surpris. Ils sont très bons, ils sont très propres. Ils jouent bien ensemble. On voit qu'il y a des automatismes, on voit qu'ils se connaissent bien. Ils ont été très bons ce soir. Mais ils ne m'ont pas surpris plus que d'habitude parce que pour moi, c'est dans la continuité. C'est un choix fort d'Enrique. Alors, ça me fait un peu chier pour Warren, qui est un joueur que j'adore réellement. Ce garçon m'impressionne depuis des mois, même si maintenant il est un peu en retrait par rapport à sa blessure et par rapport au fait qu'il ait du mal à revenir et qu'il ait du mal à s'imposer en tant que titulaire aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, ce milieu-là est le milieu titulaire du PSG et c'est le choix d'Enrique et ça lui donne raison. Donc on peut pas dire autre chose. C'est un choix fort et on est beaucoup sur cette radio dans l'équipe à souvent fustigé Fabien Ruiz. Mais en attendant, il enchaîne les matchs et je trouve que plus le temps Mais ça passe, fait plus ça fait meilleur il deux, est. trois mois où il est quand même Non, très mais très bien. il est très très bon, il est régulier. Il a fait un excellent Euro avec son équipe nationale. Moi, je trouve qu'il fait une très belle saison. Et voilà, et ce garçon-là, il amène autre chose. C'est pas le même profil que Zahir Emery, il amène autre chose. Mais il est dans la complémentarité. Je trouve que les trois joueurs du milieu ont tous les trois un profil un peu différent. Et du coup, c'est ce qui les rend complémentaires et c'est ce qui fait Ouais. que ce milieu de terrain-là est très costaud. Et à l'heure actuelle, ben, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en Europe qui aimeraient avoir notre milieu de terrain. Peut-être petit point noir de cette soirée, c'est Ousmane qui est sorti. J'espère que c'était rien, mais on a vu quand même
se mettre au sol à un moment, et du coup, Enrique l'a sorti directement. J'espère que c'était juste une petite alerte. On aura des nouvelles dans les jours qui viennent, ou peut-être même dans les heures qui viennent. Peut-être que demain, on aura du nouveau. C'est sûr que c'est jamais des bonnes images à voir, mais je vais te dire un truc, il sera préservé samedi contre Strasbourg. Oui. S'il n'est pas apte pour jouer contre Arsenal au retour, il ne jouera pas. Mais ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que je pense que Paris est capable de se qualifier sans lui, et même Paris peut gagner le match retour sans lui. Ouais. Malgré que ce soit le meilleur joueur de la saison, il faut être clair là-dessus. C'est lui qui marque à Liverpool, c'est lui qui marque ce soir, il est dans les grands matchs, il est décisif à chaque fois. Mais pour moi, c'est pas... la qualif du PSG ne dépend pas pour moi de la blessure de Dembélé. Sachant qu'on a un but d'avance, pour moi, on peut se qualifier même sans lui. Ça marche. Mais c'est mieux qu'il soit là quand même, on est d'accord. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. J'étais content là, quand il a marqué. Parce que il était bien sur 3-4 matchs où il n'avait pas marqué. Ouais, mais parce que c'est ce que je te dis, parce que cette année, on a tout avec nous. On a un gros collectif, on est très fort. On a un joueur qui marche sur l'eau, qui s'appelle Ousmane. À côté de lui, on a des joueurs qui sont exceptionnels. Ils marquent un peu moins, mais ils sont exceptionnels. Et je te dis, pour moi, c'est dommage de l'avoir vu sortir sur blessure ce soir. Mais pour moi, je ne combine pas la qualif du PSG mercredi prochain à la participation de Dembélé. S'il n'est pas là, forcément, ce sera forcément un peu plus handicapant, mais on est capable de se qualifier sans lui. Et notre qualification, pour moi, ne dépend pas de lui. Clairement. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, la qualification dépend vraiment d'un collectif aujourd'hui, quoi. Donc c'est pas un joueur aujourd'hui qui fera la différence. C'est vraiment l'esprit de groupe. Donc même s'il manque un joueur, c'est pas grave. On va dire quoi. Pour moi, ça me pose pas de problème qu'il manque Dembélé. Il y aura forcément en fait d'autres solutions à trouver avec un Barcola, avec un Doué, avec un Ramos. C'est surtout que. Non, mais tu as raison, Yannick, mais c'est surtout que, et c'est pour rebondir sur ce que tu dis, pour compléter ce que tu dis, ce sera la qualification. S'il y a qualification, ce sera la qualification d'un collectif. Exactement. Mais c'est aussi surtout qu'à l'heure actuelle, dans cette équipe, tout le monde est capable de marquer. Et ça, je pense qu'on ne le prend pas assez en compte. Mais bien sûr que le meilleur joueur de notre saison, le meilleur buteur, c'est Dembélé. Mais tout le monde dans cette équipe, à l'heure actuelle, est capable de marquer. Après, tu prends Dembélé meilleur buteur. Mais en fait, quand tu prends le collectif dans l'ensemble, comme tu l'as dit, en fait, tout le monde marque. Voilà quoi. Tu vois, tu comptes pas sur un seul joueur comme on l'a fait à une époque où il n'y avait que Mbappé finalement qui. Aujourd'hui, on a peut-être qu'un joueur qui n'a pas marqué. Enfin, dans les 15-16 qui fait tourner, c'est peut-être pas chaud. Qui Donnarumma, non, c'est ça? Non, je pas chaud. Pas chaud, mais bon, c'est un central. Donc bon, ouais, mais oui, mais tu vois, l'année dernière, il n'y avait que Mbappé qui marquait. Aujourd'hui, t'en as peut-être qu'un qui n'a pas marqué, tu vois, dans la saison. Quoi. Ouais, mais c'est normal. Ouais, mais bon. Il n'est pas chaud encore, hein, c'est normal. Il va il est pas chaud, quand il va être chaud, lui. Voilà, quand il va être chaud, mais après, quand tu prends en fait le total des buts parisiens cette saison, tu prends du Barcola, tu prends du Dembélé, tu prends du Vitinha, tu prends. Voilà, depuis 2 mois, tu prends du Doué quand même. Hein, parce que... Ouais, un petit peu Désiré Doué également. Donc, il marque pas mal quand même depuis ces derniers mois-là. Quand même. Ouais, on va dire qu'il marque un peu moins, mais il est très influent dans le jeu. Quoi, pour moi, il met des sacrés buts quand même. Pour moi, c'est la deuxième pépite de cette équipe. Alors, il y a Dembélé qui marche sur l'eau, mais pour moi, Gvara et Doué, quand on a recruté ces deux mecs-là, on a mieux recruté en 2 mois sur ces mecs-là qu'en 10 ans avant. Je suis désolé de le dire. Mais non, mais c'est vrai. Ah, mais le problème, c'est qu'il y a 10 ans, ces gars-là, ils n'étaient pas nés. Quoi. Il avait 9 ans, Doué. Non, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a recruté. Parce qu'on a recruté des mecs qui sont totalement influents sur le jeu. Et à l'heure actuelle, sincèrement, j'échange Gvara et Doué contre rien au monde, en fait. Alors, oui, parce qu'en fait, on a su enfin, on a su prioriser, on va dire, par rapport au recrutement. Et voilà, quoi, on a su. Hein, et Enrique, en fait, a amené un petit peu ça par rapport au recrutement, de prendre des joueurs à fort potentiel. Et on voit un petit peu le développement de ces joueurs-là, parce que Doué,
a connu un petit peu un début de saison un petit peu difficile. Mais bon, après, c'est acclimaté et aujourd'hui, il est efficient, quoi. C'est comme ça. Hein. C'est une pépite aujourd'hui. Salut Eli. Salut Eli. Salut. Bonsoir, Je vais te messieurs, laisser. comment allez-vous? Ça va, ça va. Je vais te Très laisser bien. te donner tes impressions du match. Après, on passe au top et au flop. Et puis, ce sera bon pour ce soir. Écoutez. Non, mais vas-y, donne ton impression du match. Oui, bien sûr, mais je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire. Vas-y, bah, Ok, ouais. Très heureux de Paris, parce ils étaient invaincus chez eux, donc au final, on les bat. Voilà, beaucoup disaient depuis quelques matchs, Dembélé, il marque pas, machin, etc. Au final, il fait fermer les yeux à tout le monde à la 4e minute de jeu sur une passe magnifique de Kvaratskhelia. On a su imposer notre rythme. Le seul petit bémol, le joueur qui m'a un peu saoulé, et d'ailleurs j'étais pas le seul hein, dans le bar, c'est mine de rien, peut-être que Yannick sera pas d'accord avec moi, mais Désiré Doué qui m'a un peu saoulé ce soir. Je trouve qu'il en a fait un peu trop. Je pense qu'Enrique, il va lui dire, mais voilà, il a fait des bonnes choses. Attention, je dis pas que c'est, Ouais, je mais dis pas que c'est il a eu mauvais. 2-3 pertes de balles. Oui, c'est vrai qu'il nous a mis T'as en pas danger tort, quand hein. même. Par contre, Ellie, par contre, pour le coup, je suis d'accord avec toi, hein, franchement. Merci Yannick. Oui, non, mais je suis OK. C'est qu'en fait, effectivement, Doué Voilà, a un petit peu des fois fait des mauvais choix. c'est ça. C'est Et ça. Après, l'entrée, c'est la jeunesse. Quoi. comment s'appelle, Barcola rentre. Bon, il fait pas une mauvaise entrée, mais ce qui m'a un peu gonflé, Il doit mettre le deuxième quand même. c'est ça. C'est pourquoi. Mais tu sais, je vais te dire un truc, Nico. C'est un homme qui n'est pas en confiance actuellement. Il Ouais, s'est c'est fait ce qu'on prendre sa disait. place. Il s'est fait prendre sa place par Désiré Doué, donc forcément, il n'est pas forcément en confiance. Il y a ça, je pense. Et puis, par contre, au milieu de terrain, Jao Neves, c'est un monstre. Vraiment, le mec, c'est vraiment C'est tout fort. notre milieu qui est un monstre actuellement. Parce que les trois Voilà, sont très bons. Fabian Ruiz, c'est mais Alors, exceptionnel encore une fois ce soir. justement, Ellie, juste un mot. Je pardonne tout par rapport à Ruiz, qui a été vraiment énorme ce soir. C'est un gars, franchement, et j'avoue, il est en train de monter, mais en puissance. Mais c'est un élément pour moi qui est aujourd'hui indéboulonnable du milieu parisien, quoi. C'est, Allez, ah oui, alléluia. Malheureusement clairement. pour Warren Zaïre-Emery. Alors je pardonne par rapport à tout le mal que j'ai pu dire à Fabien Ruiz des fois, quoi. Non, Mais dis pas ça aujourd'hui, maintenant, parce que il est très fort. si jamais il Il est fait un très match fort. de merde le mercredi prochain, tu vas dire la chose différente. Pardon? Si jamais dis pas ça maintenant, parce que si jamais il fait un match de merde mercredi prochain, tu vas me dire, Elliot, en fait, non, il est nul. Ouais, mais moi, je suis pas trop dirais pas. d'accord. Non, je dirais pas ça. C'est après, comme je le répète, tu peux aussi rater un match. Oui. C'est pas, comment dirais-je, on peut rater un match. Comme nous, en tant qu'être humain, on peut rater aussi une journée au taf, tu vois, c'est pas un problème. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, il amène vraiment une plus-value par rapport à ce qu'il a pu montrer avant, quoi. Ça sous-entend aussi quelque chose quand même, c'est que Enlève ta main de ton micro, Nico. aujourd'hui, ça dénote quand même de quelque chose d'important. C'est que depuis le début de la saison, Enrique, et à juste titre, nous dit qu'il il veut concerner tout le monde et qu'il a vraiment 15-16 titulaires dans son effectif. Et on se rend compte depuis 4-5 matchs, et surtout sur les gros matchs importants de Ligue des Champions, c'est que finalement, il garde quand même le même 11 type, et qu'à l'heure actuelle, il a installé des mecs comme Fabien Ruiz, qu'on a souvent eu ce débat sur lui, mais s'il continue à le laisser, c'est qu'à mon avis, il n'est pas fou quand même, et qu'il sait ce qu'il fait. Et à l'heure actuelle, ça lui donne raison. Et aujourd'hui, même un mec, bon, c'est vrai qu'il a été un peu moins bon que d'habitude, mais pour moi, Désiré Doué, on lui doit quand même, si on est en demi aujourd'hui, on lui doit quand même beaucoup, parce Ah oui, bien sûr. qu'il a été exceptionnel contre Aston Villa. Après, c'est un jeune joueur, donc je pense qu'il faut lui laisser du temps. Ce soir, il a peut-être été un peu moins bon. Et tu l'as dit, c'est son côté euphorique, j'ai envie de te dire. Il a 19 euphorique ans. et encore un peu jeune. Et tu l'as dit, Eli, je pense que Luis Enrique saura le lui dire ce soir, ce qu'il n'a pas aimé chez lui. Parce que c'est aussi la force de cet entraîneur. Mais à l'heure actuelle, ça dénote un truc. C'est que moi, personnellement, je l'ai souvent critiqué la saison dernière. Mais à l'heure actuelle, Luis Enrique gère cette équipe de main de maître et il fait tous les bons choix dans cette équipe. Et il sait ce qu'il fait, et il est fort. Je vais aller. Voilà. C'est marrant parce que ce débat ce que tu me dis là, je l'ai eu à débat il y a 30 secondes, avant de rentrer là, avec mon pote qui est coach et éducateur de foot. Et il me disait, mais pourquoi Enrique, justement, il est comme ça? Parce que enfin, on a un Nasser qui lui fout la paix.
Ah oui, clairement. Et Clairement. Luis Campos qui lui fout Mais la paix, c'était sa il condition. gère son De équipe. toute façon, Eli, la condition Enrique, quand il est venu au PSG, Oui. il a bien dit, je suis le patron du sportif et foutez-moi la paix, quoi. C'est Et ça. Nasser l'a accepté. Et il voit qu'aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire que enfin, le Qatar a accepté que l'entraîneur entraîne, le président préside. Stop. Et, C'est ça. et comme je répète, on voit les résultats, quoi. On voit. Ouais, c'est ça. Et Après, voilà. je pense que par contre, on va pas se mentir, je pense que samedi à Strasbourg, ça va être très compliqué parce Ouais, que c'est pas grave. Strasbourg a envie de faire un truc pour l'Europe et Ouais, mais ils ont on une l'a dit tout très à belle l'heure. équipe de On jeunes. s'en fout. On On s'en l'a dit fout, tout à limite. l'heure, on s'en fout même si on On perd. s'en De toute tape. façon, maintenant, on Et est moi, plus sérieux, invincible. Donc, on est Non, mais deux c'est ça, défaites je à la dis, maison, c'est on s'en juste fout. que je pense qu'à mon avis, on va pas faire un Brest là-bas, mais au final, je préfère peut-être perdre à Strasbourg et derrière on gagne contre Arsenal au retour. Parce que moi, je pense à ça. Alors attention, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. On a encore 90 minutes à jouer, Ouais. c'est loin d'être fait. Bah oui, Mais carrément. avec un Paris Saint-Germain comme ça, je pense que là, on fera pas l'erreur de contre Aston Villa à se dire vas-y c'est bon, on mène 1-0 ou 2-0 et à se relâcher. Enrique, je pense qu'il va leur parler aussi et je pense qu'on va essayer d'en planter un. Si on en plante un, je pense que ça peut les mettre en confiance. Ouais, Arsenal mais dans le doute. tu as raison, Eli, mais en plus, le Eli, contexte est différent. Le contexte est remarque, différent Eli. parce que contre Aston Villa, c'était chez eux quand même, le match retour, et c'était compliqué. Oui, Là, on a le mais match retour chez nous. Et si on prend le quart de finale, on l'a gagné chez nous. Bon, on avait perdu le huitième chez nous contre Liverpool, mais on ne devait jamais le perdre parce qu'on a été plus fort qu'eux. Et je pense que c'est la première fois qu'on se retrouve en position de jouer une demi-finale retour à la maison en ayant gagné le match aller. Ça nous est ouais, mais jamais arrivé. justement, c'est ça qui peut être aussi en désavantage par rapport à Paris parce que il faut pas qu'il soit trop beau. C'est ce que je dis. Ah ben ça, on est bien d'accord. Mais Et Luis ça va Enrique être le est très rôle bon de pour ça Enrique, et saura le effectivement, rappeler. ouais, c'est ça. Tu- Après, en termes d'équipe, ce soir, franchement, la vérité, j'ai vu une belle équipe de Paris qui jouait. Arsenal a eu quelques temps forts, on va pas se mentir, ils ont eu quand même pas mal de temps forts, mais on a su les gérer ces temps forts-là et ça change des matchs d'avant où Paris n'arrivait pas à les gérer. Paris était toujours en piège, Paris. Et là, je trouve que mentalement, Paris a pris un dessus sort sur Arsenal. Ah, clairement. Mais Donc clairement. j'espère par contre que ce dessus-là, il va rester parce que comme a dit Enrique juste après là, de ce que j'ai vu là, entendu à Canal+, il a quand même dit le match est loin d'être fini. Mais Ah ben, clairement. bien sûr. On Bien sûr. mène 1-0. Maintenant, Arsenal, il faut pas qu'ils en mettent un parce que De toute façon, voilà, il suffit qu'ils en mettent un pour que derrière Paris prenne un peu la halo quoi. en fait, sur l'avant-match avec Jérém, on l'a dit, même si Paris gagne ce soir, pour moi, il n'y a rien qui est fait. Et à 0-1, pour moi, il n'y a rien qui est établi, quoi. Il n'y a rien, que dalle, quoi. C'est On ça. a un but Le, d'avance, mais le après, seul, et comme tu l'as dit, il suffit qu'on en prenne un, et après, tu sais pas. Donc, le seul, on a deux seuls avantages ce soir. Il va falloir faire attention. C'est d'une, on est au Parc des Princes, donc ça va être une forteresse qui va être très compliquée là-bas pour Arsenal. Et de deux, c'est l'avantage au score. Mais l'avantage, on gagne que 1-0. Et donc, du coup, il va falloir. De toute façon, je pense pas qu'Enrique va vouloir jouer les contre-attaques. Mais je pense que il faut que Paris en mette un pour être à l'abri. Non, mais justement, Eli, pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est là où moi je suis quand même assez confiant, même si Arsenal reste très costaud, et moi je ne m'attendais pas à ce qu'on gagne ce soir. C'est ce que j'ai dit avant que tu arrives. J'espérais qu'on fasse un match nul pour être toujours en vie. Au final, on fait mieux que ce que j'espérais, donc tant mieux. pareil pour moi. Je reste méfiant pour le match retour, mais là où je suis très confiant, c'est dans la manière d'aborder les matchs. Parce qu'avant, on avait des entraîneurs qui, quand ils avaient un but d'avance, disaient on va gérer le résultat. Et sauf qu'avec Enrique, ça ne se passe pas comme ça. Enrique, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que dès maintenant, dès 23h ce soir, jusqu'à mercredi prochain, 20h45, il va mettre dans la tête de ces gars de gagner le match retour parce que lui, il veut gagner le match retour. Et il ne va pas leur dire on a un but d'avance, on va gérer. Pas du tout. C'est ça. Et Non, c'est ce qui Pas me de gestion. rassure. De toute façon, avec Enrique, il n'y a pas de gestion. Et il l'a dit. Et en plus, Enrique a quand même ses couilles par rapport à ça. Hein. Il l'a dit avant l'aller. Nous, on vient là pour gagner. Bien sûr. Et il l'a dit En clairement. même temps, il ne peut pas dire autre chose, Yannick, pour le coup. Ouais, mais après, ah non, je peux être un pisse froid et dire en fait, un nul, ça serait bien. Non, 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 il l'a dit clairement. Si, On vient là. Non, moi, je pense qu'il est obligé de dire ça. Je pense qu'il est obligé de dire ça. Non, Nico, non, je non, rejoins. non, je peux très bien.
la faire un peu à l'ancienne, on va dire quoi. Nico, Quand on fait un 0-0 me là-bas, permets, c'est Yannick, bien, quoi. je me permets, Yannick, de répondre à Nico par rapport à ça. Rappelle-toi, c'était Mauricio Pochettino qui avait fait l'erreur de sa vie. Ça lui était dit juste après. Je sais plus contre qui on joue en huitième de finale. Si, c'est le Real de Madrid on joue chez eux avec l'erreur de Benzema, je crois qu'il fait une faute sur Donnarumma. Ouais. Oui. Et Pochettino le dit. Alors, je crois que c'était avant le match. Je ne sais plus si c'est le match aller là-bas ou c'est le match retour. Non, on gagne le Chez match eux. aller 1-0 au parc sur le but d'Mbappé à la dernière Donc, c'est minute. Et on C'est prend ça. 3-1 chez Et, eux au et retour. voilà. Et le match, juste après le match aller, je me rappellerai toujours parce que j'étais choqué par ça et tout le monde était interloqué par rapport à ça. Pochettino, on lui a posé la question. Oui, bon, vous gagnez 1-0, vous avez fait. Pochettino dit un truc, il dit, vous savez, on gagne 1-0, mais là, on va aller là-bas pour jouer à la contre-attaque et le résultat est suffisant. Mais what the fuck? Tu vois, tu vois, c'est ça que je te dis la différence, c'est Enrique, là, il a dit tout à l'heure en conférence de presse, j'ai écouté un peu, il a dit, le match n'est pas fini, au contraire, on a gagné 1-0 et à la manche numéro 2, ne vous inquiétez pas. Bah, bien sûr, c'est évident. Mais de toute façon, il ne peut pas dire autre chose. Mais il peut pas dire qu'après 1-0, il est qualifié ce soir. Ah non, On faut l'a pas vu, qualifier. on l'a vu. Enfin, Liverpool en a fait les frais. Ils ont gagné 1-0 chez nous et au final, ils sont à la meilleure victoire. Ouais. La raison pour laquelle, en fait, il y a rien qui est fait. Et voilà, évidemment, c'est un très bon résultat, hein, on va pas se mentir. Mais après, voilà, il suffit que l'Arsenal J'aurais préféré un deuxième but quand même, putain. Ah oui, et ça aurait pu arriver. Je sais, je suis très dur, hein, mais Non, on l'aurait tous pris. parce qu'en vrai, Ramos, il est seul face au but, je sais pas pourquoi, il attend trop. Enfin, après, bon, c'est un joueur qui joue pas tout le temps, donc en vrai de vrai, Ouais, je peux mais pas lui en elle est vouloir. belle, sa frappe, hein, en fait. Non, Elle est belle, hein. elle est dégueulasse. Non, Tu vois, Elie, je vais te dire un truc. Non, Elie, je vais te dire un c'est truc. un peu dur, là. Ramos, il est interviewé à la fin du match. Et alors? Et justement, il lui parle de ça. Et il dit si j'ai la même, je refais la même chose. Non, elle est belle, ça. En fait, Le problème, il est c'est que beau. quand tu vois quand on regarde bien le temps, c'est pour ça que je te dis, c'est un joueur qui malheureusement, c'est pas qu'il n'est pas en confiance, c'est que malheureusement, Ramos, il ne joue pas tous les matchs. Mais mets un joueur comme Dembélé, ou un Kvaratskhelia, ou un Doué à sa place, ou peut-être même un Vitinha à sa place, le temps que le gardien revienne sur sa ligne, t'as l'espace de 5 secondes, tu le lobes. J'ai pensé avec mes potes, on était là à dire lobe-le, lobe-le. Il a pas la solution de lober et en fait il a pas l'instinct de lober et donc il met une frappe, il te met un pointu qui touche la barre. C'est ça que je te dis, c'est qu'en fait si c'est un autre joueur, je pense que c'est un lob et c'est un but. Barcola quand João Neves lui décale, Vitinha ou João Neves lui décale la balle sur la droite, Barcola il la remet après à João Neves qui va tirer. Barcola, ça aurait été Barcola d'il y a quelques temps, bah, il aurait tiré. C'est des joueurs qui ne sont pas en confiance. Et, et c'est ça qui me fait peur pour Barcola. Après, apparemment, d'après ce que j'ai compris aussi, il vit un événement qui est pas facile. Il a eu un truc familial, apparemment, de ce que j'ai entendu. Ah, je sais pas, j'ai pas entendu. Ouais, apparemment, il a eu ça un fait truc. ça fait déjà quelques temps qu'il a vécu ça, apparemment. Apparemment, il aurait eu un décès dans sa famille. Je sais pas je sais pas de quoi, Mais moi, mais j'ai entendu dire ça. je pense que ce n'est pas lié qu'à ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, il sait qu'il s'est fait doubler, parce que c'est le cas, hein, au niveau des compos. Vous reprenez les dernières compos depuis 2 mois. C'est Désiré Aujourd'hui, Doué. il s'est fait doubler par Désiré Doué, qui pour moi, à l'heure actuelle, est meilleur que lui. Sans offenser Barcola, que j'adore. Hein. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, Désiré Doué est plus fort que lui, et plus décisif et plus efficient surtout. Et je pense que forcément, il a été dans un fauteuil peut-être pendant un moment, et qu'aujourd'hui, il est un peu moins bon. Et que forcément, il est un peu moins en confiance, il cogite, et que du coup, il se passe ce qui se passe. Mais je ne suis pas trop inquiet pour Barcola, parce que je pense qu'il va revenir. Je pense qu'Enrique aura les mots justes. Une grosse, quoi. On va faire les tops et les flops. Et juste, si je peux me permettre avant. Ah oui, d'ailleurs, j'ai croisé des mecs qui sont sur les spécialistes ce soir. Ah ouais. Ouais, il y a deux mecs. On leur fait un petit coucou alors. Ouais, il y a deux mecs qui sont venus me voir et qui m'ont dit ouais, en fait, je sais pas, deux mecs étaient comme ça là, et ils parlaient entre eux et en fait, ils parlaient entre eux en buvant une bière, et j'étais à côté et ils commençaient à dire oui et tout, c'est sur la page des spécialistes, etc. J'ai vu ça et en fait, ça m'a interloqué. J'ai fait hein, quoi? Et en fait, j'étais voir le mec, j'ai fait excuse-moi, tu parles des spécialistes? Il dit ouais, il m'a montré la page. J'ai dit bah ouais, c'est nous. En fait, c'est moi et d'autres gars. Il m'a dit mais non, sérieux et tout. Je dis ouais, c'est moi qui ai posté le truc. Il dit, ah, c'est toi, Élie Parisien, machin, Élie Lafleur. Je dis, ouais, c'est moi. Et il m'a dit, ouais, ben voilà. Donc, il m'a dit très bon contenu et qu'il kiffe nous écouter.
Tant mieux. Donc je passe le message. On le salue s'il est là ce soir. Donc bravo à l'équipe. Alors j'ai pas demandé son prénom, j'aurais dû demander son prénom, je suis con. Mais c'est des jeunes, ils ont peut-être dit 20 ans même pas. Ok, ça C'est marche. bien, c'est bien, tant mieux. Donc voilà, bien, donc je transmets le message. promotionnez notre page si vous êtes là, les amis. C'est bien, Voilà. ce bon goût. Et du coup, les Du tops coup, Jérém, excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse poursuivre. ouais, du coup, on va faire les tops et les flops. Mais juste, j'ai une petite question avant, Ellie. Tu seras au parc mardi, quoi? Mercredi? Je sais pas encore parce que je sais pas si ma femme travaille. Donc si ma femme travaille, je dois garder la petite, sinon je vais au parc. Ok, ça marche. Donc c'est un peu. Sinon, tu prends la petite au parc et puis c'est réglé. Elle a 10 mois. Non, je rigole, ça va. Ceci dit, à Auteuil, je vois des gamins de 5 ans. Ouais, mais là, elle a 10 mois, donc c'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est un 10 peu mois, chaud, quand même. je serais un peu fou quand même. Vas-y, Nico, tes tops et tes flops. Enfin, si tu trouves des flops. Alors moi, vous savez, je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais faire des tops et des flops que je pense, mais je vais un peu amuser la galerie aussi. Non, sincèrement, dans les tops, je vais mettre Dembélé parce que c'est le buteur décisif de la soirée. Donc voilà. Je vais mettre Gvara parce que pour moi, il est à l'heure actuelle indéboulonnable dans cette équipe et que franchement, quand on a recruté ce mec-là, c'est la meilleure acquisition qu'on ait fait depuis l'existence de ce club, à mon avis. En tout cas, depuis le Qatar, parce que je trouve qu'il est exceptionnel. J'ai envie de mettre le collectif parce que je trouve qu'on a su souffrir ensemble, comme on a dit tout à l'heure. Cette équipe a été capable de souffrir et d'être très costaud quand Arsenal a tenté de revenir au score. Et puis je vais mettre un dernier top. Je vais mettre pour moi Luis Enrique parce que à l'heure actuelle, je pense que si le PSG est aussi fort et aussi serein, c'est grâce à cet homme-là qui a su pour moi transformer cette équipe et dans l'approche tactique des matchs et dans l'approche mentale. Et je trouve que non seulement il est bon dans l'approche et dans ce que montre Paris, mais en plus de ça, c'est une équipe qui joue au football. Donc pour moi, quand vous avez un entraîneur comme ça, pour moi, il est dans les tops à tous les matchs en fait. Donc voilà. Et je ne vais pas mettre de flop parce que pour moi, ce soir, gagner 1-0 à Arsenal qui vient de plier le Real en 2 matchs, aller-retour en quart de finale, tu vas gagner chez eux là où personne ne gagne. Même si peut-être Désiré Doué a perdu quelques ballons, je ne le mets pas dans les flops. Donc pour moi, il n'y a pas de flop ce soir. Ok. Et Yannick? Je vais être un petit peu comme Nico. Donc moi, je n'ai pas de flop, personnellement. En top, par contre, moi, je mettrais quand même Donnarumma. Oui, pardon, je l'ai oublié, mais tu as raison. Je l'ai oublié, mais tu as totalement raison. Voilà. Tu as totalement raison, je l'ai oublié. Et je Moi, m'en excuse je dirais d'ailleurs. Donnarumma et je dirais effectivement Kvaratskhelia pour son travail offensif et défensif. Et Dembélé, effectivement, qui marque quand même, quoi. Donc, qui délivre le PSG par rapport à ce but-là. Après, en flop, j'aurais un petit, un mini flop, on va dire, quoi. Je dirais Mendes, des fois, qui fait un peu d'erreur, on va dire. Il est un petit peu approximatif des fois, mais bon, alors c'est pas un flop, hein, c'est un petit peu en dessous, on va dire, quoi, Et par rapport à ça. son inapport offensif ce soir. Ouais, voilà, on va dire ça. Mais bon, c'est pas non plus un flop total, hein, c'est ouais. vraiment une broutille, on va dire, quoi. Mais bon, après. C'est dur de donner des flops ce soir. Ouais. Et après, effectivement, on va quand même dire bravo au coach Enrique, qui a su, encore une fois, conditionner en fait cette équipe-là pour jouer ce match aller. Et, on peut dire bravo, quoi. Et puis même par rapport aux 2500 supporters qui sont déplacés pour encourager. Donc il n'y a pas de flop, quoi. Donc maintenant, il n'y a que 0-1. C'est très bien. Mais maintenant, le plus dur, on va dire, reste à venir au Parc des Princes pour moi. Et il faudra faire ce match-là. Donc tenir et marquer si possible et ne pas se croire en finale, on va dire, quoi. Maintenant, quoi. On a vu des situations se retourner en Ligue des Champions, donc attention à pas se griser par rapport à ce match-là. Et mais en tous les cas, je voulais avant ce match qu'on soit vivant avant le retour. On est bien vivant. On est même plus que vivant. Et donc je suis content par rapport à ça. Maintenant, comme on dit, hein, tu as un ticket de bus, tu passes dans le composteur, quoi. Ellie?
Moi, je vais me permettre d'en mettre 4 ce soir. Il y en a un, vous allez rigoler, je suis obligé. Alors, il y en a un. Alors, déjà, mon premier, ça va être Dembélé, forcément, parce que Dembélé, c'est quand même le mec qui nous marque le but de la demi, je sais pas comment on appelle ça, demi-qualification. Il était mieux depuis 4 matchs, donc tout le monde dit oui, Dembélé, Dembélé, mais au final, voilà, j'ai tellement crié de voix. La preuve, la voix que j'ai pu là, c'est à cause de Dembélé. Effectivement, je vais pas être original là-dessus. Je rejoins à peu près tout le monde ici, Kvaratskhelia, parce que il nous fait énormément de bien. Parce que c'est une pépite. Ah oui. Cet ailier gauche nous fait énormément. Il peut jouer à gauche comme à droite comme devant. Et puis il est humble, c'est-à-dire qu'il parle Mais je même suis sûr pas, que il même fait son gardien de but, taf. il serait aussi fort en fait. De quoi? Non, mais sincèrement. Même T'as dans dit les quoi? buts. Même Ah. dans les buts, il serait fort ce garçon. Écoute, peut-être que le match retour, on peut l'essayer. Non, on va laisser Gigio quand même. On va pas risquer. Hein. Le troisième top que je vais mettre, je suis obligé de mettre Neves. Parce que Oui. là où je te rejoins, Nico, tu disais que, comment il s'appelle, Kvaratskhelia était la plus belle recrue qu'on a eue. Mais pour moi, Neves, en termes de numéro 6, il est pas grand, il paye pas de mine. Et en plus, il est tellement fort. Franchement, Non, mais Neves, c'est un monstre. Neves, c'est un ça monstre. faisait longtemps qu'on n'avait pas réussi. Il me fait penser à Thiago Motta, moi. Le mec qui a 10 poumons, ou à Matuidi, le Ouais, mec mais qui a en plus 25 fort, parce que poumons. Mota, il faisait des fautes, il était un peu. Oui, mais C'était ce un que je peu veux un dire, c'est connard dans que le c'est jeu un quand même, mec. Mota, tu vois, mais lui, il est très Ouais, fort. tu préfères un Matuidi qui, lui, Oui. se battait comme un lion pour le PSG, qui était partout et qui compensait les efforts. Donc voilà. Et le quatrième flop, alors le quatrième top, alors vous allez rigoler, mais je suis obligé. Je jubile déjà de voir la gueule de Kylian Mbappé dans son canapé. Qui se dit putain, j'ai voulu partir au Real de Madrid, je me fais éliminer aux portes des quarts de finale. Ah, Enrique, rappelle-moi s'il te plaît, nique ta mère. Voilà. Ouais, je suis très vulgaire. Et, Attends, Jérôme. Ah, pardon, vas-y. et, Ah, du t'as des coup, flops? en flop, franchement, il n'y en a aucun qui me vient à l'esprit parce que même si, comme l'a souligné il y a quelques minutes Yannick, même si Désiré Doué a fait quelques boulettes, je peux pas lui en vouloir parce qu'on prend pas de but. On prend pas de but et puis derrière, ça a quand même jeté costaud. Donc je mets pas de flop, mais, ouais, non, Eli, je parlais de Mendes, hein, pas de Doué. C'est moi qui ai dit que Dou avait fait des bourdes, mais que je le mettais pas excuse-moi, dans donc, je le mets pas dans les flops. excuse-moi, donc du coup c'est Nico, autant pour moi alors. Non, mais tu sais quoi, je vais même te rejoindre par rapport à un truc, Yannick. Même Mendes, je l'ai pas trouvé si mauvais ce soir. Non, mais après, il y a certains choix, on va dire, un peu dangereux, on va dire quoi. Alors après, comme je répète, hein, c'est pas pour moi un flop. Je parlais vraiment de mini flop, on va dire quoi. Mais après Mendes, des fois, il a un peu des choix qui peuvent être un peu dangereux, on va dire quoi. Je mets ça sur le coup de sa fougue, sa jeunesse. Ouais. Après, il faut pas quand même oublier que faut pas quand même. Enfin, n'oublions pas quand même qu'il est le grand artisan de la qualif en quart. Aston Villa. Parce que il nous met un but à l'aller et au retour. Et que quand tu penses que tu gagnes que d'un but d'écart, tu te dis que ces 2 buts, ils ont pesé dans la balance. Voilà, c'est la raison pour laquelle, Bien en fait, sûr. moi, j'aime pas mettre des joueurs un peu en dessous de tout, quoi. Donc, quand je parle d'un mini flop, c'est voilà, tu as été un petit peu en deçà par rapport aux autres, mais pour autant, ça n'a pas été catastrophique, quand j'ai envie de dire. Voilà, ça a été un peu moins bon. Mais il n'y a pas de flop, hein. De toute façon, quand tu vas gagner 0. Non, il n'y a pas de. Ce soir, il n'y a pas de flop. Voilà, il n'y a pas de flop. Même les supporters parisiens qui étaient là-bas, ils ont été franchement top de A à Z. On a limite éteint un peu les mirettes. Un petit peu non, même, hein. Bon, on va écouter les tops et les flops de Jérôme, si vous voulez bien. Vas-y, Jérém, ça après on peut raccrocher et dormir. Moi, je vais innover parce que vous avez donné un peu mes tops. Donc, je vais dire la paire Pacho-Marquis. Ah oui, aussi, ouais. J'ai Dimitri bien aimé Payet. Ruiz. Ah non, pardon, je jouais pas. J'ai bien aimé Ruiz. Ah, et Hakimi. Okay. Donc voilà. Comme ça, on donne un peu à tout le monde, tu vois. Et les flops? Et en flop, non, je peux pas donner de flop sur ce match-là. J'ai vu 11 guerriers, même les rentrants. Non, ils ont fait le tu vois, taf. c'est impossible en fait, quoi.
En fait, Ouais. tu vas gagner 1-0 à Arsenal. Oui, non, tu peux pas donner de chop, c'est compliqué. Enfin, Alors moi, déjà, Ok. si vous le Par voulez contre, bien, j'ai une dernière petite question à vous poser. vas-y. Vas-y. Vite fait, après on clôt le truc. Si jamais ça devait bien se passer mercredi prochain, ce qu'on espère tous, ça serait notre deuxième finale de Ligue des Champions, mais la première, elle était dans un contexte un peu particulier puisqu'il n'y avait pas ces matchs aller-retour. On n'avait pas sorti non plus des équipes énormes pendant cette campagne-là, avec ce Final 8. Là, ce serait véritablement la première année où on arrive en finale des champions en étant quand même d'une sérénité, parce que si on gagne la semaine prochaine, c'est qu'on aura quand même fait ce qu'il faut. Est-ce que vous vous dites pas mercredi prochain, si on se qualifie, notamment peut-être en gagnant le match retour, donc en gagnant les 2 matchs, est-ce que vous vous dites pas quand même qu'on est très très proche de la soulever, quoi? alors, Il restera 4. moi, par rapport. Excuse-moi, Jérémy. Moi, par rapport à ça, j'ai vécu 2020, la défaite, comme un calvaire, quoi, derrière. Alors, moi, si on va en finale. Ouais, mais on n'y est pas arrivé de la même manière, c'est ça que je t'explique. Ouais, mais par contre, si on va en finale, il faut vraiment la lever parce que à 2020, je l'ai mal vécu. Hein. J'avoue qu'on fait Alors après, c'est difficile. là, moi, je vais me permettre de te répondre parce qu'en vrai, je vais me coucher parce que j'avoue, là, je suis carré, maintenant, je me lève tôt. Je pense que cette année, il y a moyen. Pourquoi? Parce que quand je regarde ce Paris Saint-Germain jouer, la première mi-temps a été juste top. On a dominé Arsenal. La deuxième mi-temps, bon, on a laissé un peu plus le ballon, mais ce qui est normal. On a un peu souffert aussi. Mais je me dis qu'une finale, c'est 1 heure et demie. Il n'y a Ouais. pas d'aller-retour. Et C'est un quand je vois match. le Paris Saint-Germain jouer comme ça, en fait, je vais être très fou. Je suis totalement fou de ce que je veux dire. Mais je vois pas qui peut nous battre. Je vois pas qui peut nous battre. On me dit, ouais, mais le Barça. Ouais, mais le Barça, au final, bah, ils ont un collectif comme nous. Ils ont leur Yamal, ok, très fort, mais nous, on a un Désiré Doué qui monte aussi en puissance. Alors, je le compare pas évidemment Ouais, et avec puis lui, on a mais un c'est deux. ascendant psychologique sur eux par rapport à la saison Voilà, dernière on a aussi. un Dembélé qui a l'expérience, donc il va vouloir la remporter. Ouais, On a un qui Kvaratskhelia qui monte de fou en puissance. On a un milieu de terrain qui est au top. Honnêtement, si on produit le jeu qu'on a produit depuis, on va dire depuis City en Coupe d'Europe, on est quand même pas mauvais. Non, clairement. Collectivement, on est quand même au-dessus du lot, j'ai envie de vous dire. On a quand même sorti Liverpool, c'est pas n'importe qui. Peut-être qu'on va sortir Arsenal, je touche du bois. On a sorti Aston Villa, la deuxième mi-temps était dégueulasse, mais on la sort. On les Donc en sort. fait, on a sorti que des Anglais, quoi. Donc on est les meilleurs, quoi, en gros. Parce que Donc je on pense parle du que meilleur championnat d'Europe, on parle du Et meilleur puis championnat. après, on parle de Barcelone, mais bon, moi, comme je répète, hein, il y a l'Inter. attention l'Inter. Hein. Ouais, mais le truc, c'est que l'Inter, comment dirais-je, c'est costaud, Ouais. mais Ah oui. ils ont pas d'individualité comme a le Barça. Ouais, mais après c'est une équipe qui peut justement un petit peu contrecarrer le Barça en Ah oui, restant parce un que peu. c'est des chiens derrière. Voilà, c'est une équipe un petit peu. En fait, c'est un peu à l'ancienne, on va dire quoi. Ouais. Mais c'est fou, mais Donc, moi, depuis quelques temps, ça fait depuis qu'on est, c'est quand qu'on était, depuis qu'on a battu Brest en barrage, c'est fou. Alors, je l'ai peut-être pas dit sur la page, mais je l'ai dit à pas mal de potes et je leur ai dit, les gars, vous allez voir, je pense une surprise cette année PSG Inter. Mais non, t'es malade et tout machin. Ok, c'est bah possible, c'est possible. Ouais. Alors après, effectivement, moi je pense qu'un PSG Barça en finale, pour moi, c'est la. Alors, oui, sans mais être. Sur l'année, c'est la finale rêvée sur cette saison. Enfin, pour moi, c'est une finale de rêve, on va dire quoi. C'est vraiment totalement. deux équipes qui jouent au football. Effectivement, un PSG Barça, ça ferait vraiment. Pour moi, c'est une des plus belles finales qu'on puisse avoir, quoi. Hein, clairement. Ah bah PSG Sans Barça. vouloir être Si on est petit, tabou, hein. je suis d'accord. Et puis il faut regarder aussi. Je sais pas si vous avez regardé le match Barcelone l'autre jour là, ils ont joué contre le match où ils ont pris une tannée là. C'est contre Dortmund. Non, c'est Dortmund. Où ils Oui, perdent. ils prennent 4-1. Ouais. Ils ont pris 4-1. 3-1, 3-1, 4-1. Et Dortmund, excusez-moi, je suis pas champion allemand, mais Dortmund, c'est pas cette année, c'est pas ouf. Ah bah Ah non. non, c'est dégueulasse. Ah, ils sont remontés, hein. Par contre. Hein. Ouais, mais Dortmund, Ouais. c'est pas.
C'est pas Dortmund Mais voilà, non, des quelques rien années. à voir. Non, mais rien à voir. C'est pour ça que je vous dis que le Barça, ils ont des failles. Ouais. Je dis pas que Paris n'en a pas, hein. Mais après, attention, parce que l'Inter, la confrontation va être hyper athlétique. Parce que l'Inter de Milan, Ah. c'est très costaud. Ah oui, oui. Et Martinez devant, c'est un tueur. Ah oui, Lautaro, hein. Lautaro, Bon, ceci Martinez, dit, ouais. ils ont Lewandowski côté Barça. Non, Mais, il est peut-être blessé. Ah non, je sais pas Non, si il c'est- est blessé, ouais, je crois. Ouais, mais il Ouais, mais reviendra peut-être pour la finale, quoi. et Marcus Thuram, il est blessé là, apparemment. Ah ouais. Ouais, bon, Marcus. Moi, Bon, je les vous gars, dis, moi, demain, je vais devoir, demain, c'est Barça. Juste je vais une devoir question, vous laisser. juste avant de partir, une question. Quels sont vos pronostics pour demain, Barça-Inter? Nicolas? J'allais conclure, mais je vais te répondre mes conclure ensuite parce que je dois y aller. Moi, en fait, avant les demi-finales, j'étais incapable de dire quelle serait la finale. J'étais incapable de donner un favori. Et ce Barça-Inter, malgré tout, tout le monde voit que le Barça est favori par son vécu et tout ça. Je pense que l'Inter est dur à battre, mais je pense que Barcelone gagnera ce match aller chez elle. Mais je ne vois pas un énorme écart. Moi, je dirais 1-0 pour le Barça, mais franchement, sans aucune conviction. Parce que je n'ai pas trop vu l'Inter évoluer cette saison. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais je pense que le Barça, chez elle, reste compliqué à battre quand même. Donc, j'ai envie de dire 1-0 pour le Barça, mais je ne dis pas que ce serait un résultat décisif. Voilà. Et pour finir, et avant de vous laisser la parole, parce que je vais devoir y aller, juste pour vous dire que j'essaye de prendre le pari avec vous ce soir. Si jamais Paris se qualifie mercredi prochain, ce qu'on espère tous, j'essaye de prendre le pari de poser un week-end et de monter voir la finale à Paris avec vous tous. Ce serait magnifique. Voilà. Mais les gars, si jamais en finale, les gars, on va à Munich, hein. Les gars, moi je vous dis, on chauffe, on va tous à Munich, les mecs. Vous imaginez, on se fait une radio là-bas? Non, vous êtes des fous, vous. On va à Munich, les mecs, on prend un Airbnb, j'ai des potes, on va tous là-bas. On fout la merde, on se bourre la gueule là-bas. Toi, tu si montes c'est de bourrer la gueule, alors j'arrive en cours. Hein. Toi, Yannick, tu bouges de Blois, de Fontainebleau, là où tu habites dans ta campagne, tu viens. Et commence pas à me sortir tes excuses de oui, mais mes stress, etc. Je n'ai rien à faire de ton stress, tu vas venir avec moi. JRM qui vient de ta ville de Angers, de Campagnard, là. Ah, mais moi, je serais loin, les gars. Je serais au Vietnam, moi, du coup. Donc, Ah merde. Tu vas même pas voir la finale, sérieux? Ah, si, je vais la regarder, t'inquiète pas. Mais... Ah, tu vas arrêter la finale au Vietnam? Bah, bien sûr. Pauvre de toi. Du coup, moi, j'arrive de Perpignan, alors. Et Nicolas, tu viens de Perpignan. T'as intérêt à bouger ton cul. Ok. Ok, bon, bah, les gars. Sur ce, les gars, bonne soirée. Et puis direction Munich, alors, c'est ça? On va essayer. Non. Direction retour Parc des Princes. Ouais, c'est déjà bien. Allez, bah, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et allez, Paris. Et à très vite. Allez, bis. Ouais. Ah, jamais les premiers, ils vont aller se faire enculer. Mais qu'est-ce qu'il est vulgaire, hein. À jamais les premiers. Allez, ciao, l'équipe. Ciao. Salut à tous.